Bonjour à tous, je suis Bastien du restaurant La Table Froment et aujourd'hui mon astuce de chef ça va être vous montrer comment faire un carpaccio de Saint-Jacques pour les fêtes à la maison ou tout simplement pour un apéritif à partager. Donc aujourd'hui on a des très belles Saint-Jacques qui sont arrivées ce matin de Port-à-Messin, c'est à côté du Havre en Normandie. Donc c'est des Saint-Jacques fraîches, vous pouvez les retrouver vous chez votre poissonnier. Vous lui demandez des belles Saint-Jacques coquilles pour entre 5 et 8 € le kilo, vous pouvez faire un apéritif super sympathique pour les fêtes. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Il suffit de prendre sa coquille Saint-Jacques, un couteau, tout ce qui est le plus simple, et puis on va venir gratter le chapeau finalement de la Saint-Jacques pour pouvoir la décoller et ensuite l'ouvrir et la nettoyer. Donc je vous montre, c'est tout simple, il suffit de longer le chapeau. Donc là on a notre noix de Saint-Jacques, on va faire l'opération, il faut compter à peu près 2 pièces par personne environ pour une entrée sympathique. Ensuite, c'est tout simple, on prend une cuillère et puis on vient à ce niveau-là, on a un petit nerf. On va venir séparer la Saint-Jacques du nerf, puis la décoller de sa barbe pour pouvoir derrière la nettoyer avec un petit pinceau et de l'eau froide. Donc, avec la cuillère, on enfonce tout droit, on vient dessous la raclée et puis avec le doigt, on vient juste décoller la Saint-Jacques de la barbe. On la décolle délicatement pour ne pas l'arracher et puis on se la réserve de côté, tout simplement, pour la nettoyer ensuite. Ici, nous avons la barbe et le corail. Tout ça, on peut le réserver de côté pour en faire une sauce. Il suffira de les faire suer avec des petites échalotes, de crémer, et ça nous fera une sauce très sympathique, légèrement iodée, qui pourra accompagner un autre plat ou une Saint-Jacques chaude, ou tout simplement un plat de pâtes finalement avec cette sauce Saint-Jacques. Donc on va réaliser la même opération avec la deuxième Saint-Jacques. Donc je vous remontre le nerf ici, on incise avec la cuillère, et puis on vient la décoller dessous. Avec le doigt, on fait le tour délicatement. Et puis, on vient sortir notre noix de Saint-Jacques. Maintenant, nous allons les nettoyer. Donc, pour ce faire, vous prenez un petit cul-poule avec de l'eau fraîche et un petit pinceau. On va légèrement, sans mouiller la Saint-Jacques, sans la tremper, sans la passer sous l'eau, on va juste délicatement, avec le pinceau, enlever finalement les petits grains de sable. Parce que la Saint-Jacques, c'est quelque chose qui vit au fond de l'eau et qui se cache dans le sable. Si vous voyez qu'il reste un petit morceau de barbe ou de nerf, avec un petit couteau, vous venez tout simplement le décoller. On nettoie bien notre Saint-Jacques et puis on la réserve dans un papier absorbant de façon à enlever l'excédent d'eau. Maintenant, on fait la même chose avec la deuxième Saint-Jacques. On réalise la même opération. Le petit nerf, on l'enlève. Voilà, donc maintenant on a des Saint-Jacques propres. Vous voyez, ça nous a pris à peine 5 minutes, le temps de les ouvrir et de les nettoyer. Donc pour une entrée, si vous faites une entrée pour 4-5 personnes, comptez 20-30 minutes pour réaliser le carpaccio en prenant votre temps et en prenant surtout du plaisir à faire ce carpaccio de Saint-Jacques. Bon, maintenant on va tailler notre carpaccio de Saint-Jacques. Donc tout simplement, il faut un couteau qui coupe notre noix de Saint-Jacques. Avec les doigts, on vient légèrement la maintenir de façon à pouvoir tailler les tranches. Donc il nous suffit de tailler la Saint-Jacques en trois tranches. Ça suffira largement. Vous essayez de faire des tranches approximativement régulières qui ont environ la même épaisseur. On va faire la même chose avec la deuxième Saint-Jacques. Donc avec vos doigts, vous la maintenez et vous venez tailler à nouveau votre Saint-Jacques en 3 pièces. Ensuite, pour dresser, rien de plus simple. Vous prenez une jolie assiette pour Noël parce qu'on se fait plaisir, c'est les fêtes. Vous prenez vos lamelles de Saint-Jacques et comme vous le voyez, elles ont un côté un peu plus droit. Ce côté droit, vous venez le mettre au centre. Et en faisant ceci, en tournant, vous tournez à chaque fois, vous allez pouvoir réaliser une jolie rosace de Saint-Jacques. Et pour la dernière tranche, pour terminer cette jolie rosace, il vous suffit de soulever la première que vous avez posée et de la ramener par-dessus la dernière. Et là, nous avons une jolie rosace de Saint-Jacques. Maintenant, pour terminer ce carpaccio, on va faire quelque chose de très simple. On va mettre juste un trait d'huile d'olive. Alors, on prend une bonne huile d'olive, on se fait plaisir. Et puis, une pointe de fleur de sel. Et voilà, on a fait en même pas à peine 5 minutes. On s'est fait plaisir, on a fait un petit carpaccio de Saint-Jacques fraîche. Maintenant, si on veut l'agrémenter et se faire plaisir pour les fêtes, il est tout à fait possible de prendre, par exemple, d'acheter de la truffe blanche. On est en plein dans la saison, pas besoin d'en acheter des quantités faramineuses. On prend un petit peu de truffe blanche, on taille quelques lamelles, on vient les déposer dessus, un petit peu d'huile d'olive et de fleur de sel, et puis là, notre carpaccio de Saint-Jacques a pris une autre dimension.
On peut également en réaliser un petit condiment, donc il suffit d'hacher grossièrement la truffe, de mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel, et puis on vient le déposer également dans notre assiette. Voilà, donc je vous souhaite une bonne dégustation, et surtout passez de bonnes fêtes, et puis à bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo.